quel est le supposé rôle que la France aurait joué dans ce coup d'État pour vous? Sur ce coup d'État. J'ai déjà eu l'occasion de discuter de ces mouvements de fond qui sont en train de s'opérer dans cette région de l'Afrique, évidemment, sur l'Afrique sahélienne. Il y a un ras-le-bol généralisé. On se rend bien compte que les populations les plus vercales ont compris qu'il y a un souci. On a vu aussi des manifestations contre l'armée française des trois pays qui avaient traversé le combat On a de militaire la peine à français. suivre Et aujourd'hui, on se rend compte. Gabalabina. Comment? Bien voilà, allez-y, maintenant vous êtes parfaitement à l'antenne. Très bien, d'accord, excusez-moi. Donc, je disais, il y a un ras-le-bol généralisé des populations là-bas qui ont conduit évidemment à ce genre de coup de force. Ce n'est pas le premier, on avait déjà observé ça évidemment au Mali récemment. Euh, on voit bien en Guinée, c'est arrivé en septembre 2021. Au Tchad, c'est pareil, il y a eu un mini coup de force. Et le Burkina, c'est le deuxième, d'ailleurs, il y avait eu un coup d'État en 2015, puis aujourd'hui. Ce sont des pays qui ont cru au discours d'Essay, qui ont cru au discours de Macron en 2017. C'est des pays et l'articulation de l'armée française dans la région du Burkina Faso. Et ces pays subissent depuis maintenant une dizaine d'années ce fameux terrorisme qui vient du nord de l'Afrique et qui littéralement fragilisé la société civile, qui a littéralement mis, il y a eu beaucoup de morts, mis le terrorisme au cœur des préoccupations des populations, alors que ces pays devraient être en train de travailler à leur développement. Et ces pays se sont mis sous la coupe, sous la tutelle militaire française, et le résultat, c'est qu'au bout de 8 ans, les résultats de cette fameuse opération Serval lancée par monsieur Hollande, c'est un résultat calamiteux, ça n'a pas porté ses fruits. Et donc, il était attendu et c'était couru d'avance qu'il y ait des coups d'État. C'est un effet domino qui est en train de se produire. Et on a entendu la rue burkinabé d'ailleurs parler et dire une chose très intéressante pour ceux qui ont manifesté leur soutien. Il faut se rappeler qu'il y a des soutiens aux coups d'État. Ce n'est pas les coups d'État militaires détestés dans certaines régions. Là, c'est des soutiens directs. Eh bien, les burkinabés disaient deux choses. Ils disaient d'abord que ce sera un rétablissement de l'ordre, comme les dirigeants disent actuellement, mais surtout, ils disaient qu'il fallait se rapprocher des Russes, qu'il fallait se rapprocher du modèle malien et qu'il fallait sortir de cette espèce de tenaille occidentale du chantage à la démocratie qui consiste à dire soyez démocrate, mais la stabilité chronique peut persister. Donc c'est ce qui est aujourd'hui actuellement en jeu dans la région, cette espèce de chamboulement géopolitique avec le soutien des Russes et des Chinois, puisque c'est les deux puissances les plus importantes qui sont en train de se positionner, fait que les Burkinabés ont considéré qu'il n'était plus nécessaire d'avoir la France sur son territoire. Et donc on se retrouve dans le même schéma directeur qu'on a vu au Mali, à savoir nous voulons récupérer notre souveraineté. Et cette récupération de souveraineté ne se fera pas avec la France, évidemment, mais avec d'autres partenaires bien plus sérieux de leur point de vue. Malabina, on va quand même voir cette affaire de près. Est-ce que pour vous, qui est le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba? Alors, on sait déjà que c'est un homme qui a une formation militaire en France. Donc ça, c'est une chose qui a quand même une certaine, j'ai envie de dire, qui peut avoir une application sur le plan de sa relation avec la France, soit positive, soit négative. Rappelons-nous tout de même que la plupart des grands militaires asiatiques qui ont combattu la France en Indochine étaient aussi des gens qui ont été formés dans les écoles françaises, à la Sorbonne particulièrement. Donc, que ce soit Ho Chi Minh, que ce soit les grands leaders de la résistance, souvent, ils ont été formés dans les pays occupants. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il a créé un livre, effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans lequel il met clairement en question la stratégie anti-terroriste qui a été conduite jusqu'à présent. Donc, je pense qu'à la fois, même s'il a pu avoir l'attachement à la France, et c'est même pas certain, mais surtout les sirènes de sa population, qui, comme toute la population d'Afrique de l'Ouest, vont toujours dans la même direction, on ne veut plus des Français, je pense que ça a dû faire écho en lui, et peut-être qu'il se dit qu'il sera une sorte de nouveau, pas Blaise Compaoré, qui était effectivement le petit gardien, le petit agent bien soumis à la France, mais plutôt à nouveau sur le carreau du Burkina Faso. N'oublions jamais que le Burkina Faso, qui était l'ex-Haute-Volta, qu'on appelait le pays des hommes intègres, qui avait été déclaré comme ça par Sankara, était un modèle à l'époque, un modèle d'une économie alternative, une économie qui se voulait nationaliste, avec pas de régime économique, et que par la suite, ce Burkina Faso a été, après le coup d'État de Blaise Compaoré en 1987, a été pisté par un dictateur qui ne disait pas son nom, qui organisait peut-être des élections de dictateurs fantoches, en général c'est souvent comme ça, ils font semblant de se faire élire, uniquement pour garantir effectivement que leurs maîtres, ceux qui possèdent réellement le pays sur un plan néocolonial, à savoir les Français ou les Anglais, mais là c'est les Français, que ces gens-là soient satisfaits. Alors la mascarade de la démocratie française qu'on connaît parfaitement, puisqu'ici ce sont les grands bourgeois qui se redonnent le pouvoir entre eux, cette mascarade est mise en place en Afrique avec des pantins, avec d'anciens généraux ou caporaux qui travaillent pour eux. Et le peuple ne s'est pas trompé, ne se trompe pas, il se dit qu'il vaut mieux des militaires intègres plutôt que les pantins qui se prétendent présidents et qui travaillent pour leur maître, effectivement, qui n'a absolument pas bien dans leur pays.
Donc c'est ça qu'on peut se poser comme question. Qui est ce personnage-là? Il a une formation militaire en C1, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est quelqu'un qui travaillerait pour la France. Afrique Média. Le monde, c'est nous.